Hé, hé, arrête, arrête, je t'en prie. Sois plus fort que ça. Tu me demandes d'être fort. Tu me demandes d'être rock. Tu me demandes d'être dur, d'être solide comme de la pierre. Mais tu oublies tout ce que j'ai perdu. Tu oublies que j'ai perdu ma solidité, que j'ai perdu mon amour, que j'ai perdu ce qui me rend rock. Je le sais. Je le sais. Mais rien ne pourra changer ce qui est arrivé. Toi d'être plus dur. Toi d'être plus solide. Ta peine, je la comprends. Ta douleur, je la comprends. Au fond, je ne peux rien. Et nous ne pouvons rien. Même toi, tu n'y peux rien. Alors, c'est pas le chemin à y prendre. C'est si facile pour toi. Juste avec des mots, tu résumes l'acte. Juste avec des mots, tu conclus l'acte. Et juste avec des mots, tu banalises l'acte. Pour toi, c'est facile, je me dis. J'en suis sûr qu'au fond, c'est pas toi qui l'as vécu. C'est pas toi. Et c'est pas toi qui le ressens. Oui, je ne peux le ressentir. Mais je peux te comprendre comme tu le dis. Raison pour laquelle je fais appel à ton âme. Je fais appel à ton cœur. Je te dis de ne pas le faire car au fond, ça ne changera rien. Ça empirera encore plus les choses. Tu as perdu ceux qui t'ont si cher à tes yeux. Je le sais. Mais c'est pas une raison pour être une ordure. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi être ordure? Quand tu as tout perdu, quand tu te retrouves à vide. Quand tu te retrouves à vide. Quand tu te retrouves comme un carton vide. Quand tu te retrouves comme une boîte vide. C'est quoi être une ordure? Si ce n'est pas être vide. Dis-moi. C'est pas des concepts vides qu'on retrouve dans la poubelle comme des ordures. Mec, j'ai tout perdu. Tu l'as si bien dit. Tu l'as si bien nommé. Putain. Tu pensais facile de sortir ce soir matin 6 heures. De laisser sa femme endormie. De voir le sourire, la douceur, la gaieté sur son visage. D'embrasser sa fille et se dire, je reviens ma poupinette. Je serai là ce soir. Je vais te garder. Je te ferai des cadeaux. Et de rentrer le soir et le trouver dans une mare de sang. Parce que quoi? C'est la vie. Parce que quoi? Je vais être dur. Et pour toi, quelle est la solution? Dis-moi. Tu penses que faire justice soi-même, c'est la solution? Disons qu'il y a une multitude de solutions. Pour toi, c'est la meilleure solution. Prendre un âme et aller tuer le connard qui a fini et a rendu vide l'homme que tu es. Pour être aussi vide à son tour. Dis-moi, quelle mère, quelle femme vivante ou morte, quelle fille aimerait voir un père vide? Laisse la haine, laisse la colère, laisse-la partir. Je te comprends, mais je ne te ressens pas. Ça c'est clair, c'est des mots que tu as dit. Ça sort de ta bouche et ça fait encore un écho dans ma tête. Et je te rappelle que ce soir, c'est une crève. Tu dois faire une crève dans ton cœur comme je fais avec le mien. J'ai perdu ma nièce. C'est aussi une fille un peu comme moi. Je crois que je n'aimais pas Kendra. Que je ne devrais pas mettre le voile sur sa tête. Je pense que son sourire ne me manque pas et ne me torture pas quand je sais que je ne le verrai plus jamais.
Tu crois que mettre une barre dans la tête de ce putain de salaud fera que je me lève le matin et que je vois Kendra? C'est ta fille, mec. Je sais, car c'est ta fille et c'est ma nièce. Tu l'as dit. C'est ma fille. C'est ta nièce. C'est ma fille, je l'ai vue naître. C'est ma fille, je l'ai vue grandir. C'est ma fille, j'ai vu ses premiers pas. C'est ma fille, j'ai écouté ses premières paroles. C'est ma fille. C'est ma fille. Je dois rester là, putain, mec. Comme tu le dis. Fais une crève dans mon cœur. M'apaiser cette douleur qui me hante, qui me torture comme la mort. Mec, j'ai mal. J'ai aussi mal qu'à Gaza. J'ai aussi mal. Fred, c'est pas toi qui vis cette douleur, c'est ma fille, je l'ai si bien dit. C'est pas toi qui vis cette douleur, matin et soir. Tu sais combien de fois j'ai fait la cuisine aujourd'hui? Tu sais combien de fois j'ai lavé le sol hier? Tu sais combien de fois j'ai frotté carreaux de ma douche avant-hier? Tu sais combien de fois? Je suis fatigué. Je suis fatigué, mec. Ça me torture jour et nuit. J'étais pas là. Et je n'ai aucune bonne excuse, frère. Je n'ai aucune bonne excuse. C'est pas ma faute, je le sais. Mais ce que je construis partit un matin sans que je m'en rende compte. Aujourd'hui, cette douleur-là, je veux aussi qu'elle parte. Je veux aussi qu'elle s'en aille. Et pour moi, il n'y a qu'une chose à faire. C'est de faire justice. Ce mec, je l'arrête ce soir, je lui mets une balle dans la tête et il crève. Et pour la suite, je suis prêt. Et c'est ça, la vie que tu veux. Et c'est ça que tu penses que Michel serait mieux. On serait contente qu'elle te dise c'est de la vie qui te convient. Tu penses? Tu penses que mon petit Jonathan, lui qui me joue au basket avec toi, serait content nos jours d'apprendre que son père, un tueur, qui passe des nuits blanches, s'est dit qu'il a tué un être humain? Même si c'est pour vengeance, il y a un être humain. Ne fais pas mal aux autres, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Le faire ceci serait justifier son acte, car ce sera comme si c'était un acte prémédité dans son esprit qu'au fond, il a tué ce que tu aimes avant que tu le tues. Arrête, frère. Arrête, s'il te plaît. Prends conscience juste une fois. Prends conscience de ce moment. Et dis-toi que pour tout peut arriver. Je sais. Je sais. On croit souvent celui qui met terme à une vie, c'est lui le plus mieux dans cette vie. Mais c'est faux, frère. Car personne n'endure ce qu'il vit dans ces nuits. C'est des cauchemars, je ne te donne pas. Je ne veux pas que tu puisses entrer dans ce tourment. Aujourd'hui, tu es dans un il ne faudrait pas encore ajouter un autre. Prends conscience de ce que te reste. Prends conscience que dans ta vie, d'autres vivent. Prends conscience que Michel vit à travers toi. Prends conscience que Kendra vit à travers toi. Et prends conscience que Jonathan est encore et vit à travers toi. Tant que tu vis, pensera à eux. Et ils seront toujours parmi nous. Tant que tu vis, frère. Tant que tu vis, par tant que tu survis. Car c'est à te faire que survivre. Arrête. Arrête et essaie. Laisse la colère aller. Je t'assure, tu vas prendre ton âme bien chargée. Tu vas arriver devant ce connard. Et tu auras deux questions quand tu vas pointer ton âme devant son visage sale comme un connard. C'est pourquoi je le tue.
Là, ça, c'est une question facile à toi. Tu l'auras direct. Le deuxième, c'est l'hésitation. Je le tue ou pas? Et sache à ce moment-là, le choix de ton acte aura une répercussion totale sur ta vie. Mais je te dis une vérité, mieux vaut rester là. Imaginez qu'on a tué ce connasse 17 000 fois dans sa tête. Se lever le matin et dire, je vous aime même si vous n'êtes pas là. Ici, c'est la vie que Dieu me donne. Je l'accepte. Oui, Dieu, c'est le temps. Pas le temps. C'est le temps qui répare nos plus grosses blessures. C'est le temps qui apaise nos plus grosses douleurs. C'est le temps qui nous donne la plus grande joie de nos vies. C'est le temps qui nous rend encore plus meilleurs. C'est le temps qui fera de toi un nouveau roc. Et c'est le temps qui te faut pour être un nouveau homme. Arrête. Tu as des gens qui t'aiment encore ce qu'ils vivent. Prends conscience de cela. Et agis en la même mémoire. S'il te plaît, frère. Dépose cette arme. Dépose.